Pour remercier le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Amen. Amen. Pour le privilège qu'il me donne ce matin de partager la parole avec vous. Actuellement, il est à l'église d'Agbata en train de rendre ministère. S'il vous plaît, nous allons prier 1 minute. Que le Saint-Esprit utilise puissamment son serviteur. Qu'une rencontre divine se produise dans la vie de quelqu'un à l'église d'Agbata. Lorsque Saül a rencontré Samuel, son histoire a changé. Ce matin, que l'histoire de quelqu'un change. Au nom de Jésus, prions au nom de Jésus. Que Dieu utilise puissamment son nom. Actuellement même, que le sang de l'agneau parle. Que le Saint-Esprit agisse, que les anges soient en opération, que des guérisons, des miracles se produisent, que la parole qui restaure sorte de sa bouche ce matin. Frère, que ta main puissante repose sur ton serviteur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu est grand au nom de Jésus. Amen. 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 Galates 5, verset 25. Père, je te bénis. Je recommande ta parole entre tes mains. Que je me taise et que tu parles. Je m'efface pour que tu apparaisses. Transforme nos vies, Seigneur, ce matin. Afin que toute la gloire te soit donnée. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Galates 5, verset 25. S'il vous plaît, lisons ensemble ce verset. 1, 2. Encore une fois, s'il vous plaît. Amen. Amen. Si nous vivons selon ou par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Et le thème de mon message ce matin, les 4 transports d'allégresse pour une nouvelle dimension. Alléluia. Amen. L'agenda prophétique de cette année, c'est la nouvelle dimension. Et chaque fidèle doit atteindre ce niveau. Chaque miabis doit atteindre une nouvelle dimension. Mais nous avons besoin de certaines choses que nous devons développer pour atteindre ce niveau. Si nous vivons en esprit, marchons en esprit. Praise God. Hallelujah. Bien aimé, la plupart du temps, nous vivons en esprit. La plupart du temps, nous faisons les choses en esprit. Nous sommes des femmes et des hommes de prière. Nous ne manquons pas à la prière. Quand il s'agit de prier, nous prions. C'est une bonne chose. Nous sommes des hommes de parole. Nous aimons lire la parole de Dieu. Nous aimons entrer dans les profondeurs de la parole. Découvrir notre héritage. Ce qui est une bonne chose. Nous venons à l'église. Nous écoutons la parole. Nous écoutons les enseignements de l'homme de Dieu. Ce qui est une très bonne chose. Mais la question est de savoir, est-ce que nous pratiquons ce que nous écoutons? Est-ce que nous appliquons ce qu'on nous enseigne? Si nous aimons prier, si nous aimons lire la Bible, si nous aimons venir à l'église, est-ce que nous marchons conformément à cela? Je suis malade. Seigneur, guéris-moi. Je déclare que je suis guéri. Je sors. Kofi me rencontre. Ah, mon frère, comment ça va? Et ta santé? C'est comme si, comme ça. Hein? Il dit, je suis guéri dans la chambre. Mais quand je sors, la parole qui sort de ma bouche annule la prière que j'ai faite. J'ai dit, je suis guéri. Quand je rencontre Kofi, mon frère, et ta santé? Ça va très bien. Je marche selon l'esprit. Alléluia.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lorsque nous marchons selon l'esprit, nous manifestons la vraie identité de Christ en nous. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui est très important pour le Seigneur. C'est bon que nous prions, mais c'est plus excellent que nous pratiquons ce que nous disons, que nos pensées se manifestent par nos actes. Amen. Amen. Cela nous envoie dans Galates 5 verset 25. Et c'est là-bas que nous allons tirer nos quatre éléments que nous allons utiliser ce matin pour une nouvelle dimension. Galates 5 verset 22 à 23. La Bible dit, mais l'esprit, ou bien le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la passion, c'est la bonté. Alléluia. Il dit, le fruit de l'esprit, c'est la bénignité. Le fruit de l'esprit, alléluia, c'est quoi encore? C'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance. Toutes ces choses sont le fruit de l'esprit. Si nous prions pour que Dieu nous communique cela, nous devons le démontrer dans les faits. Alléluia. C'est ça qui va montrer que je ne suis plus l'ancien homme. Si je me fâchais vite avant, si je me fâchais vite avant, maintenant là, je ne me fâche plus vite. Parce que ces fruits-là ont commencé à faire le travail dans ma vie. Que par la vertu du Saint-Esprit, nous manifestons à ces différentes choses au nom de Jésus-Christ. Nous allons citer 4 avec lesquels nous allons travailler ce matin. Les choix et décisions de notre vie, les choix et les décisions que nous prenons sont les reflets des choses qui contrôlent et guident notre vie. Très important. Ce que nous disons, ce que nous faisons sont déterminés par certaines valeurs que nous-mêmes nous avons. Le premier transport d'allégresse, qui est même le principal, c'est l'amour. Oh, dis à ton voisin, je vois l'amour de Dieu dans ta vie. Dis-lui, je t'aime avec l'amour de Dieu. Amen. Amen. Le premier transport d'allégresse qui peut nous aider à atteindre une nouvelle dimension, c'est l'amour de Dieu. 2 Timothée 1 verset 7. Il dit, ce n'est pas un esprit de timidité que nous avions reçu, mais nous avions reçu un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Alléluia. Amen. Dieu ne nous a pas communiqué un esprit de peur. Non. Bien aimé, si vous avez peur ou bien vous êtes timide, ça ne vient pas de Dieu. Je prie au nom de Jésus que cela soit ôté au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous avons reçu un esprit d'amour. Et quand on parle de l'amour ici, on parle de l'amour de Dieu. Les autres types d'amour, c'est bon, mais ils sont passagers. L'amour qui dure éternellement, c'est l'amour du Dieu éternel. Et c'est ce que nous devons développer. Amen. Amen. Nous devons nous aimer les uns les autres. Bien aimé, si nous vivons par l'esprit, nous devons marcher par l'esprit. Dans l'Ancien Testament,
nos pères, nos patriarches, ils ont vécu selon la chair. C'est pourquoi ils ont combattu contre Goliath. Physiquement. Ils ont combattu contre les Cananéens. Physiquement. Ils ont combattu contre les Étiens, les Éviens. Les Philistins. Alléluia. Mais nous ne sommes plus dans la chair. Mais nous sommes en esprit. Et c'est pourquoi la Bible déclare que notre bataille, ce n'est plus contre le sang et la chair, mais c'est contre les esprits. Alléluia. Parce que notre domaine d'intervention, c'est maintenant spirituel. Parce que lorsque nous recevons Jésus dans notre vie, l'homme intérieur est régénéré. Amen. Alléluia. Nous ne vivons plus selon la chair. Mais Goliath n'est plus physique dans nos vies maintenant. Mais spirituellement, nous combattons contre Goliath. C'est un événement. C'est un problème. C'est une situation tenace qui ne veut pas laisser place. Mais avec la prière, nous pouvons le combattre. Amen. Amen. L'amour de Dieu. Vous êtes quelqu'un, vous savez, on ne peut pas être rancunier. Il peut arriver qu'on soit rancunier. Il peut arriver qu'on soit dans l'amertume. Il peut arriver qu'on soit dans la douleur. Il peut arriver qu'on soit fâché contre quelqu'un ou contre soi-même. Mais l'ingrédient fondamental de l'amour, c'est le pardon. Alléluia. Amen. Nous devons pardonner. Nous ne pouvons pas. Nous ne voulons pas. Nous devons. Pourquoi nous devons? Parce que l'erreur est humaine, mais le pardon est divin. Or, nous sommes nés de Dieu. Donc, nous sommes des dieux. Et un Dieu pardonne. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nous devons pardonner. Dans Romains 5, verset 5, la Bible dit: le Saint-Esprit a déversé dans nos cœurs l'amour de Dieu. On ne prie pas pour recevoir l'amour de Dieu. On l'a déjà quand on reçoit Christ. Il faut juste démontrer, manifester, laisser couler. Il dit: de notre sein couleront des fleuves de vie. Alléluia. Et quand il s'agit des fleuves de vie, c'est l'amour de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas pardonner. Ils peuvent prendre toute une année, plus de même 5 ans. C'est-à-dire, ils te gardent dans leur cœur. En fait, on se fait du mal. Quand on fait le bien, c'est pour nous-mêmes. Quand on fait le mal, c'est pour nous-mêmes aussi. Mais Dieu nous demande de faire le bien. Il y avait une sœur, parce qu'elle a surpris son mari en flagrant délit d'adultère. Amen. Amen. Une sœur a surpris son mari en flagrant délit d'adultère. Le mari l'a trompé. Alléluia. Amen. Et la femme a eu un coup dans son cœur. Amen. Amen. Et depuis ce jour, sans qu'elle ne s'en rende compte, elle a contracté une maladie. Quand elle respire, son cœur lui fait mal. Mais quand on fait les diagnostics, les analyses, il n'y a rien. Le corps est normal. Mais elle sent la douleur. Mon frère, libère-toi de cette douleur au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, pendant plus
de 2 ans. Elle a souffert. Elle est partie voir le pasteur. Le pasteur a prié, a jeûné, a veillé. Mais la douleur était toujours là. Elle a fait des offrandes. Elle a fait des sacrifices. La douleur est toujours là. Elle est partie en Europe. Douleur est là. Une nuit, le pasteur a reçu une révélation de Dieu. Il va dire à cette femme de pardonner à son mari. Lorsque le pasteur a prié la femme, il dit, madame, s'il vous plaît, qu'est-ce qui s'est passé entre vous et votre mari? Elle dit, je ne veux pas en parler. Elle dit, vous devez en parler. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Et elle a raconté l'histoire. Et l'homme de Dieu lui dit, pardonne à ton mari. Elle dit, je ne peux pas le pardonner. Cet homme a ruiné ma vie. Il dit, pardon. Elle dit, non. Je ne peux pas le pardonner. Bien aimé, quand vous vous rappelez des choses que quelqu'un vous a fait subir, vous réveillez la douleur. Parce que le monde spirituel ne distingue pas l'imagination de la réalité. Quand nous pensons aux mauvaises choses, la réalité, c'est que ces mauvaises choses vont se manifester. Quand nous imaginons des bonnes choses, la réalité, elles vont s'accomplir. La femme dit, je ne peux pas pardonner mon mari. Il a détruit ma vie. Regardez ma vie. Regardez comment je suis. J'ai dépensé tout. Bien aimé, quand nous lisons un peu la Bible, tout là, c'est offense et pardon. C'est offense, pardon et amour. C'est pas pour rien que Jésus est venu. C'est pas pour rien que Dieu a envoyé les juges, les rois, les prophètes. C'est pour que nous nous aimons et que nous nous pardonnons. Alléluia. Amen. Lorsque nous voyons un peu la Bible, lorsque nous prenons un peu l'histoire de David, son père et sa mère l'ont rejeté. Il a dit dans Somme 27, même si mon père, même si ma mère m'abandonne, l'Éternel me recueillera. Mon frère, qui t'a abandonné, Dieu ne t'a pas abandonné. C'est l'essentiel. Accroche-toi à Dieu. Amen. Alléluia. Bien aimé, cette femme a dit non, je ne peux pas pardonner mon époux. Ils ont des enfants. Ils ne sont plus ensemble. L'homme de Dieu lui dit, je prie que le Saint-Esprit te donne la force. Cette femme priait, mais ne marchait pas selon l'esprit. Et le jour qu'elle a pardonné son mari, 2 mois plus tard, elle se réveille le matin de son lit. Elle ne s'est pas rendue compte que la maladie a disparu. C'est quelques instants après. Elle respire. Elle expire. Elle ne sent plus la douleur. La douleur a disparu d'elle-même. Bien aimé, certains démons quittent lorsque nous pardonnons. Certaines maladies quittent quand nous pardonnons. La manifestation de l'amour, c'est de pardonner les autres, même s'ils ne le méritent pas. La chair va dire c'est difficile, mais l'esprit va dire c'est facile. Mais actuellement Jésus-Christ a les mains trouées. Depuis qu'on l'a cloué là, il a toujours les mains trouées. Il voit la douleur, il se rappelle. Alléluia. Amen. Mais il voit ce qu'il a accompli. Il nous voit sur la terre. Et il est content de nous. Amen. Amen. Ils étaient 12 avant. Aujourd'hui, on est plus de 4-5 milliards de chrétiens. Alléluia. Il faut voir les bonnes choses. Rappelons-nous des bonnes choses.
Ne nous rappelons pas des mauvaises choses. Ça nous blesse, ça nous fait du mal. Amen. Amen. Vivre selon l'esprit. Marchons aussi selon l'esprit. Qu'est-ce que nous allons dire de Joseph? Amen. Amen. Ce que ses frères l'ont fait. C'est devenu chef grand comme ça là. Vous savez, il y a une chose que nous devons comprendre. Celui qui pardonne est au-dessus de celui qui garde rancune. Et notons ceci. Quand nous aimons, Dieu nous place à la tête des autres. David, c'est un homme qui a le cœur. C'est un homme sensible de cœur. Dieu a fait de lui chef de son peuple. Moïse, quand il a vu son peuple en esclavage en Égypte, bien qu'il était à l'aise, il ne s'est battu. Il s'est battu pour son peuple. Bien qu'ils l'ont renié. Bien aimé, l'homme naturellement déçoit. L'homme naturellement est ingrat. Mais que cela ne nous empêche pas de nous aimer, de nous pardonner. Moïse a pardonné son peuple. Il est parti, il a fui. Mais c'est ce même homme que le peuple a rejeté que Dieu a appelé pour le diriger. Jephthé, la même chose. La Bible dit Job, après avoir pardonné ses frères, Dieu l'a donné le tour de ce qu'il avait perdu. Quand nous pardonnons, quand nous nous aimons, Dieu nous positionne à des niveaux stratégiques. Alléluia. Amen. Il y avait un frère, un homme avocat. Dans les années 2003-2004. Ce Tom, c'est un jeune homme. Il faisait le commerce du bois. Il avait une particularité, c'est qu'il aimait beaucoup les gens. Les orphelins et tout sous Alléluia. C'est-à-dire qu'il donne même l'argent pour les femmes pour faire le commerce. Et un jour, beaucoup de gens l'aiment. Mais il y a certains aussi qui le détestent. Quelqu'un est parti voir un charlatan pour qu'on le tue, pour qu'on lui donne une maladie. Avec la photo. Quand le charlatan a vu sa photo, il dit mais il dit non, je le connais très bien. Il dit qu'est-ce que tu veux? Ce charlatan est très méchant. Or, le problème, c'est que le charlatan, sa propre fille à l'université, c'est le frère là qui lui paie l'écolage. Et le charlatan lui dit, mon frère, même si je veux tuer ce frère-là, je ne peux pas. Pour deux raisons. D'abord, ma propre fille, c'est lui qui lui paie l'écolage. Et deuxièmement, dans cette vie de Voga là, il a aidé beaucoup de gens. Donc beaucoup de personnes l'aiment. Avant que je ne le tue là, je dois tuer d'abord. Donc ce n'est pas possible. Et actuellement même que je te parle, tu es j'ai de mort. Parce que tu es venu voir la mauvaise personne. Bien aimé, laissez-moi vous dire ceci. La parole de Dieu ne ment pas. Il est écrit dans les voies d'un homme plaise à l'Éternel. Il dispose même le cœur de ses ennemis à sa faveur. Le charlatan, au lieu de tuer le frère, a pris sa défense. Alléluia. Amen. Il dit mon frère, toi tu es en danger de mort. Je vais te tuer. Ce n'est pas les gens comme ça qu'on tue. Bien aimé, vous êtes spécial au nom de Jésus-Christ. Ils ne peuvent pas vous atteindre. Ils ne peuvent pas nous atteindre. Parce qu'avant qu'ils nous atteignent, Papa Yahvé, il faut qu'ils atteignent Papa Yahvé d'abord. Amen. Amen. Bien aimé, pardonnons.
Pardonnons. Et si ça dépend de nous, pardonnons. Mais n'oublions pas. Alléluia. Amen. Jessie non viwa. Celui-ci m'a fait du mal. C'est né. Amen. Amen. Mais là dans mon point. Jessie, nous pouvons tout connaître. Mais ne le garde pas dans ton cœur. Amen. Amen. Deuxième transport dans les graisses. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Et de tous les autres, de tous ceux de l'amour, découle la joie et la paix. Alléluia. Je vois la joie de Dieu dans ta vie, mon frère. Comment je vois la joie de Dieu dans votre vie. Amen. Bien aimé, la joie et la paix sont des sœurs jumelles. Et notre force intérieure dépend de notre capacité à laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle total de notre être. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit nous communique la joie et la paix de Dieu. Dans Philippiens 4, verset 4. Qu'est-ce que la parole nous dit? Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. La Bible pouvait dire, réjouissez-vous toujours. Mais elle continue. Dans le Seigneur. C'est très important dans le Seigneur. Parce que quelqu'un peut se réjouir au bar. Il finit 4 casiers. Il se saoule très bien. Il prend sa moto, bien sa voiture. Pan. Alléluia. Amen. Ou il rentre à la maison. Il commence à taper les gens. Non. C'est pas de ça il s'agit. La réjouissance dont il s'agit, ça doit être dans le Seigneur. Parce que réjouis dans le Seigneur. Quel que soit ce qui se passe à côté de toi, tu es toujours en paix. Amen. Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. La joie et la paix sont des dispositions qui attirent la présence de Dieu dans notre vie. Amen. Amen. L'une des choses que j'apprends chez mon père, c'est que quand les gens viennent vers lui, il est très souriant. Amen. Il sourit. Et quand tu as un souci, le simple fait que tu le vois sourire, c'est-à-dire à moitié tu es déjà, tu sais que je vais partir avec, je suis rassuré d'une chose. C'est-à-dire quand tu vas à l'hôpital, la façon dont tu as accueilli, enfin, même si tu n'arrivais pas à bien marcher, parce qu'on t'a bien reçu, tu vas vouloir tomber malade. Alléluia. Amen. Mais tu ne seras pas malade au nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. La joie de Dieu, la joie du Seigneur est une force surnaturelle en nous. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui se met vite en colère et les gens viennent vers lui. Au fait, quel est ton secret? Comment tu fais? Tu t'énerves vite comme ça. Personne. Mais mon frère, toi, quel que soit ce qui se passe, tu es toujours en joie. Quel est ton secret? Tout le monde aime les gens qui sont en joie. Mon frère, sois en joie. Ma soeur, sois en joie. Mon frère, soyez en joie. Parce que de bonnes choses sont sur la route en train d'arriver. Amen. Quand nous marchons par l'esprit, on ne peut pas être triste. La seule fois où le Seigneur Jésus a eu peur dans sa vie, c'est à Gethsemane. Là, la chair a parlé. Il dit, Père, si ça ne dépend que de moi là, ce qui arrive là, je vais fuir. Mais pas ma volonté, pas ta volonté. Et la Bible dit que le Père a envoyé un ange pour le fortifier, pour l'aider à marcher dedans. Amen. Que notre joie ne
ne dépende pas des hommes. Que notre choix ne dépend ni de notre mari, ni de notre femme, ni de nos enfants. Que notre choix. Parce que vous savez bien aimé, des fois, nos enfants vont nous décevoir. Mais ça n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des choses dans la vie qui vont arriver. Et on sera déçu. Et quand tu es déçu, tu es atteint, tu perds ta joie. Que notre choix ne soit pas dépendu de quoi? Des circonstances de la vie. Parce que les circonstances de la vie changent. Que notre choix ne dépende pas des choses que nous avons. Parce qu'on peut les perdre ou pas. Que notre choix ne dépende même pas de nous-mêmes. Parce que des fois même on est fâché contre soi-même. Et on perd la joie. Mais que notre paix dépend du Seigneur. Lui là, il ne change jamais. Quand Satan a attaqué Job, il pensait que la joie de Job était dans sa famille. Il a attaqué sa famille. Job dit non, tu as raté. Il pensait que ce sont ses biens. Il a attaqué ses biens. Il dit tu as raté. Il dit d'accord, ok, je vais t'attaquer toi-même. Il attaque lui-même. Il dit non, tu as loupé. Ma joie est dans le Seigneur. Il dit si un arbre on le coupe, il a encore l'espérance de repousser. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé, dans quoi tu as mis ta joie? Dans quoi notre joie se trouve? Jésus-Christ a dit, là où est ton trésor, c'est là-bas que se trouve notre cœur. Et dans Psaume 43 verset 4, j'irai vers l'autel de Dieu. De Dieu ma joie. Que Dieu soit ta joie. Amen. Amen. J'irai vers l'autel de Dieu. De Dieu ma paix. De Dieu mon bonheur. De Dieu ma force. Qu'est-ce qui peut me faire tomber? Si Dieu est ma joie, qui peut venir voler ça? Psaume 122 verset 1. Psaume 122 verset 1. Psaume 122. Je suis dans la joie. Car on me dit, allons dans la maison de Dieu. Ici, il y a deux choses. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes écouter sa voix. Quand tu l'appelles au téléphone, c'est-à-dire la conversation même, c'est doux. Tu ne veux pas que ça finisse. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour, il y a la joie, et il y a la paix. Amen. C'est pourquoi David dit, quand j'écoute, allons prier à l'église, il court. Parce que papa Yahvé, il est content avec lui. Regardez un peu l'histoire d'Adam et Ève. Chaque jour, Dieu descendait dans le jardin. Mon fils, Adam, où es-tu? Papa, me voici. Comment était ta journée? Oh, j'ai fait ceci. Je me suis promené un peu au nord du jardin. J'ai vu les belles montagnes. Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Non, j'ai mangé du sanglier. Et j'ai fait des desserts avec des fraises. Mais le jour qu'il a péché, sa joie a disparu. D'habitude, papa vient. Papa est venu encore. Adam, mon fils, où es-tu? Adam se cache. Mais lorsque papa rentre à la maison et que les enfants se cachent, c'est qu'il y a un problème à la maison. Alléluia. Amen. Adam s'est caché, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui s'est passé? Que rien ne vole notre paix. Tout ce que l'ennemi prépare, ou tout ce que l'ennemi a préparé pour nous empêcher d'être en communion avec Yahvé, que le feu consume cela. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le feu consume cela au nom puissant de Jésus-Christ. Abraham, notre patriarche,
L'homme de foi. Il a eu 2 enfants. Lorsqu'il a eu le premier, il s'appelle Ismaël. Dieu n'a rien dit. Quand il a eu le deuxième, c'est là que Dieu parle. Abraham, donne-moi ton fils, sacrifie-moi ton fils, celui que tu aimes le plus. Dieu voulait voir si Abraham, où est-ce que Abraham avait mis sa joie. Isaac veut dire rire. Abraham a pris l'enfant rapidement sur la montagne. Dieu était étonné. Dieu était surpris. Et je crois de tout mon cœur qu'il s'est levé même sur son trône. Il a tapé la poitrine. Il dit Abraham, parce que tu as fait ceci, je te jure par moi-même l'Éternel. Dieu a juré par lui-même pour sa créature. Mon frère, que Dieu nous amène à une nouvelle dimension de Jésus. Abraham a montré à Dieu qu'il était tout pour lui. Que Dieu nous donne la force de lui montrer qu'il est tout pour nous. Parce que l'autre nouvelle dimension demande cela. Les gens autour de nous doivent voir ce que nous avions vraiment changé. Parce que nous sommes appelés à être chefs. Et un chef dirige avec amour. L'amour n'exclut pas la remontrance. Alléluia. Amen. Un père qui aime, une mère qui aime, châtie bien. Celui qui aime bien, châtie bien. Mais dans le châtiment là, il faut le faire dans la douceur. Alléluia. Amen. On corrige pour ramener sur le chemin. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide au nom puissant de Jésus-Christ. Le transport d'allégresse. Amen. Amen. C'est la bonté et la fidélité de Dieu. La bonté et la fidélité de Dieu. Psaume 92, versets 2 à 3. Il est beau de louer l'Éternel, de célébrer ton nom au très haut, d'annoncer le matin ta bonté et la nuit ta fidélité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tous les jours depuis qu'on est né jusqu'à aujourd'hui, Dieu est bon envers nous. Il nous préserve, il nous protège, il nous garde, il nous positionne, il nous permet de nous connecter à des aides divines. Même lorsqu'on ne le mérite pas, il nous donne des bonnes choses. La Bible dit, il fait tomber la pluie dans la maison du juste et dans la maison du méchant aussi. Il nous a donné un travail, des enfants, une femme, un mari. Il nous a donné des biens. C'est la bonté de Dieu qui fait ça. Alléluia. Et sa fidélité, c'est qu'il ne s'arrête pas. Il le fait parce qu'il a dit à lui-même qu'il va le faire. Il dit les dons de Dieu ne se répandent pas. Peu importe ce qui se passe. Alléluia. Praise the Lord. Et dit, ces compassions ne sont pas terminées, mais elles se renouvellent tous les matins. Je vois la bonté de Dieu se multiplier dans la vie de quelqu'un. Je vois la bonté de Dieu te délivrer de cette situation. Je vois la bonté de Dieu te préserver du mal dans le nom de Jésus-Christ. Et parce que Dieu est fidèle, sa fidélité pas dans ta vie, sa fidélité pas dans la vie de l'homme de Dieu, sa fidélité pas dans la vie des Miabis. Dans le nom de Jésus-Christ, la fidélité de Dieu. Bien aimé, nous devons manifester cette bonté avec l'Église. Quand Dieu nous donne, on doit démontrer cela envers son œuvre. Nous devons soutenir son œuvre. David dit, je ne vais pas dormir aussi longtemps que la maison de Dieu ne sera pas bâtie. La Bible dit, Corneille a pris soin de l'œuvre
Quand il est mort, Jésus a envoyé Pierre. Va le ressusciter rapidement. Il est utile pour moi dans le royaume. Lorsque nous manifestons notre bonté avec lui, nous nous rendons utiles à Dieu. C'est Dieu lui-même qui intervient à notre faveur. Il n'envoie pas les anges. Amen. Nous devons manifester cette bonté avec nos frères à l'église. Parce que nous sommes une famille spirituelle. Nous devons nous entraider. La parole déclare: parmi eux, amiable, il n'y a pas d'indigène, il n'y a pas de pauvre. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Parce qu'on s'entraide dans les limites de la crainte de Dieu et dans les limites de nos capacités. Amen. Amen. C'est très important. En fait, le quatrième transport dans l'église. Ah, que quelqu'un dit la prière. La prière. C'est pas la prière que nous arrivons à nous délaisser pour que le Saint-Esprit puisse nous utiliser. C'est pas la prière que nous arrivons à manifester ces éléments-là. Quand il y a un problème devant, on n'a pas peur. Parce qu'on est un homme de prière, une femme de prière. Alléluia. Amen. Si on vit par l'esprit, on ne mange pas l'esprit. Quand le problème vient, je suis tranquille. Parce que je sais avec qui je suis. Un roi. Rapidement, un roi. 18, verset 41 à 42. 1 roi 18, 41 à 42. La Bible nous parle de Élie et de Achab. Élie dit à Achab: monte et va manger. Et Achab est parti monter pour manger. Mais Élie monta lui aussi. Élie a dit: j'entends et j'écoute un bruit venir. Cette année, nous connaissons ce qui se passe. Nous savons les choses qui peuvent arriver cette année. Et les choses commencent à se manifester. En tant que des hommes spirituels, on ne règle pas naturellement. Achab, le roi, est parti manger. Parce qu'il dit qu'on entend un bruit. Mais le prophète Élie, ce n'est pas le moment de manger, c'est le moment de prier. Il est parti sur la montagne pour invoquer l'Éternel. Est-ce que ce que j'entends là, est-ce que ce que je vois là, est-ce que c'est une bonne chose? Si c'est une bonne chose, j'active cela. Mais si c'est une mauvaise chose, il est écrit: aucun malheur n'arrivera. C'est pourquoi j'arrête cela. Amen. Il est parti prier. Et nous tous, nous avons vu comment ça finit. Élie a dépassé Achab à pied. Bien aimé, nous n'allons pas courir, nous allons planer si nous prions. Alléluia. L'homme de Dieu a dit une parole prophétique. Il dit: ce qui n'est pas venu dans notre esprit, ce qu'on n'a jamais vu, c'est ça Dieu va faire. Sinon, on ne va pas appeler ça nouvelle. Alléluia. Amen. Une nouvelle chose, c'est ce que tu n'as pas encore vu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cette année, dans ce mois, en tout cas, je vous vois dans la gloire de Dieu. Je vous vois en protection totale. Je vois les anges sécuriser votre vie. Je vois l'Éternel vous positionner là où vous devez être pour prendre des décisions, pour bénéficier de la bonté, bénéficier de la grâce, bénéficier de la paix de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, acclamons très fort le Seigneur pour sa parole. Baissons la tête, s'il vous plaît, nous allons prier. Que le Saint-Esprit nous communique cette vertu. Que le Saint-Esprit nous communique la paix de Dieu. Jésus dit: je vous donne ma paix.
Que la paix de Dieu soit dans le cœur de tous les Miabis. Que l'amour soit manifesté au milieu de nous. Que Dieu nous donne la force de pardonner. Que l'esprit de prière repose sur nos vies. Que nos vies ne soient plus les mêmes. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 3 fois. Amen. 2. Amen.